L'Oppidum. La parole culturelle de Lectoure. Bonjour à tous, nouvel épisode de l'Oppidum, la parole culturelle de Lectoure. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir le docteur Bernard Comte, qui est aussi un magnifique dessinateur. Et nous allons voyager dans ses très nombreuses vies, parce que c'est un homme qui s'est investi non seulement pour la culture, mais aussi évidemment pour Lectoure. Bonjour Bernard. Bonjour. Cher Bernard, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter en quelques mots? J'en ai déjà dit beaucoup, vous êtes docteur de formation, vous nous direz en quoi. Bref, Bernard, nous sommes tout oui. Le monde entier vous écoute. Vous savez, à 91 ans, on a des tas de choses à dire, mais on en a oublié la moitié. Est-ce la bonne moitié que vous avez oubliée ou la mauvaise moitié? Non, la meilleure moitié, je l'ai passée à Lectoure. Ah, bravo Bernard. Depuis plus de 50 ans, où je réside ici, dans une maison historique qui était un hôtel particulier, avec un escalier magnifique que vous pouvez voir dans mon livre. Ah, alors vous faites déjà le teasing de votre livre, bravo. Mais alors, vous êtes arrivé à Lectoure, vous êtes passé par Aurillac, ça arrive à des gens très bien, vous êtes passé par Toulouse qui m'est évidemment cher, mais allez, expliquez-nous un tout petit peu les choses, votre première partie de vie avant Lectoure, s'il vous plaît Bernard. Eh bien, je suis né dans un petit village qui a des relations quand même avec Lectoure, d'une façon imprévue, puisqu'il y avait un château qui appartenait au comte d'Armagnac. Et quand le comte d'Armagnac a été assassiné ici à Lectoure, toutes ces possessions ont été démilitarisées, ce qui fait que ce château de Coupiac a eu une de ses tours démolies, ce qui fait qu'au point de vue défensif, il était devenu inutile. Mais c'est un château impressionnant et c'était mon école primaire. Ok, donc ça commence très fort. Je disais à un moment, vous êtes passé par Aurillac. Que s'est-il passé? Vous avez suivi vos parents, je suppose? Ben oui, j'ai fait mes études secondaires à Aurillac, dans un collège... Vous êtes exclu 15 jours avant le bac, mais vous réussissez quand même à avoir le bac. Oui. Parce qu'après, vous faites des études à Toulouse, et en quoi? En médecine. Eh oui. Alors expliquez-nous la médecine. Donc vous réussissez à avoir le bac, même si vous vous faites exclure 15 jours avant. Ah mais non, c'était la première partie. Ah. À l'époque, le bac, c'était en deux parties, monsieur. Oh, pardon, excusez-moi. Et la deuxième partie, c'était au lycée Émile Duclos, où j'ai rencontré un tas de camarades qui m'ont suivi ensuite, que j'ai retrouvé à Toulouse. Et à Toulouse, on avait une amicale des Auvergnats et on menait une joyeuse vie, tout en continuant des études sérieuses. On ne peut plus sérieuse, puisque vous devenez dentiste, chirurgien dentiste. Voilà. Et alors, à la fin des études, je suis venu un peu par hasard à Lectoure. J'ai commencé à travailler avec un dentiste qui s'appelait Lacroix, qui était charmant. Et quelque temps après, il a fallu recommencer des études, puisque à l'époque, il n'y avait pas de doctorat et on a été pratiquement les premiers à recevoir un doctorat qu'on est allé passer à Toulouse. Mais on s'était remis sérieusement à l'étude, puisque Lacroix et moi faisions partie du Conseil de l'Ordre. Donc, il fallait donner l'exemple. C'était un peu la croix et la bannière, si je puis m'exprimer ainsi. Exactement. Donc vous avez très bien fait la paire finalement, puisque vous avez collaboré à Lectoure avec ce monsieur Lacroix. Voilà, jusqu'à ma retraite. Félicitations. Donc c'est comme ça que vous découvrez Lectoure, vous vous installez en tant que dentiste, chirurgien dentiste. Et d'où vous vient cette passion pour le dessin, puisqu'on vous connaît aussi, non seulement pour être docteur, mais aussi pour être un fabuleux dessinateur. D'où ça vous vient? Mon père dessinait très bien aussi. Et puis, pendant longtemps, j'ai bricolé à faire des petits dessins quand on partait en voyage avec un petit crayon et un carnet. Je faisais des petits dessins, par exemple en Espagne, à Empurias, ou sur la côte basque, ou alors en Bretagne. Du côté de Morlaix? Exactement. Et ensuite, alors, comment tout ça vous est venu? Parce que c'était quoi? C'était une passion de gamin. Alors, certes, c'est hérité de votre papa, mais comment ça se fait qu'on arrive quelque part à être chirurgien dentiste? C'est des longues études, c'est compliqué, c'est dur. Et vous avez, pendant quelques années, oublié le dessin, ou est-ce que finalement, il a toujours été avec vous depuis votre plus tendre enfance, Bernard?
Je crois pratiquement depuis mon enfance, oui. Mais quand on fait des études de Nanterre, on est obligé de dessiner à un moment. On dessine l'anatomie. Bien sûr. Et c'est comme ça que vous en êtes arrivé à dessiner, alors par exemple, des monuments, on en parlait en off, vous adorez dessiner, mais comment, j'essaie de comprendre vraiment comment cette passion a pu vous animer, parce que pour ma part, j'ai longtemps voulu dessiner, une autre passion est arrivée dans ma vie, qui s'appelle la musique, mais je vois qu'elle ne vous a toujours pas quitté. Je trouve ça sensationnel, sincèrement, Bernard. Quand on est devant une ruine, par exemple, c'est relativement facile à dessiner, de prendre ses précautions avec les proportions, je veux dire, avec son bras tendu et son crayon, et on essaie de repérer des intervalles égaux. On arrive à diviser un sujet en plusieurs portions égales, et on essaie de les reproduire sur son dessin, soit en hauteur, soit en largeur, et avec des petits traits, on arrive à rendre la lumière. Et j'avais commencé à travailler avec l'encre de Chine, mais l'embêtant, c'est qu'il faut commencer en haut à gauche et terminer son dessin en bas à droite, parce que sinon, avec sa main... On vient raturer. Et puis c'est ineffaçable, c'est terminé. Alors maintenant, je travaille avec des feutres qui sont aussi ineffaçables, mais on peut passer la main dessus, le doigt, et ça ne bave pas, comme l'encre de Chine. Bernard, si je vous dis lecture, oui. Qu'est-ce que vous me répondez? Du tac au tac, Bernard. L'actorat. Bien évidemment. Mais l'actorat, c'est la ville romaine, bien sûr. Alors, à l'époque, je participais aux fouilles, et puis comme maire adjoint, j'occupais aussi beaucoup du musée. À cette époque-là, on a installé le musée en bas, dans les caves de la mairie. Alors, il a fallu monter les sarcophages qui étaient en bas à Pradoulin. On a amené les plus beaux, mais le reste, d'innombrables sarcophages ont été massacrés avec un bulldozer et flanqués au Gers. Ben oui, il y en avait des dizaines. Alors on a conservé le plus beau. En particulier, il y a un sarcophage à 2 places. Et quand le maire Robert Castin l'a fait visiter Daguin. Voilà. Avec Daguin, ils se sont couchés tous les deux pour essayer le sarcophage à 2 places. Bon. Ah oui, mais Cassin était un farceur, et Daguin aussi. Votre engagement pour Lectoure n'est pas uniquement au travers de vos dessins. Vous l'avez dit vous-même, vous avez été adjoint au maire. Pourquoi cet engagement? Parce que finalement, vous ne connaissiez pas, vous étiez d'Aurillac, vous étiez un Auvergnat, passé par Toulouse, vous vous installez à Lectoure un peu par hasard, entre guillemets. Pourquoi cette envie, et comment vous est née cette envie de vous investir pour cette ville? On a commencé avec Robert Castin quand il a essayé de faire sa liste. Il avait besoin de quelqu'un de la bourgeoisie. Je faisais partie de Rotary, donc j'étais un notable. Et il en avait besoin pour étoffer sa liste. Et puis je suis resté toujours à ses côtés par amitié, par fidélité. Et ça a duré combien de temps, cette amitié, cette fidélité? 30 ans. 5 mandats. C'est superbe, il faut le souligner. Soulignons. J'ai une dernière question pour vous, et pas des moindres. Vous qui êtes un jeune homme de 3 fois 30 ans, quel conseil vous donneriez à un jeune ou un moins jeune qui veut se lancer dans le dessin, qui veut dessiner comme vous, la passion qui vous dévore depuis quelques années? Quel conseil vous lui donneriez? Oh, ça ne me dévore pas à ce point-là. Que chacun suive sa passion. Tout simplement. Tout simplement. Eh bien écoutez, merci à vous. On va se quitter sur cette note de passion. Oui, mais vous oubliez que j'ai une autre passion. Mais laquelle, Bernard? Dites-nous tout. Ma chère moitié. Ah, on va la saluer. Comment s'appelle-t-elle, votre moitié? Marie-Anne. Eh bien, Marie-Anne, on vous salue. Et, chères auditrices, chers auditeurs, quand vous entendez un homme comme ça qui a l'air de prime abord très sérieux, Bernard, mais
Ce n'est pas le dernier pour rire. Croyez-moi, en off, nous avons beaucoup ri, lui et moi. Donc, quand vous entendez un homme aussi fantastique, le docteur Bernard Comte, vous laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, vous vous abonnez évidemment à l'Oppidum, la parole culturelle de Lectoure. Et merci encore Bernard, c'était passionnant. Vous revenez quand vous voulez et pourquoi pas avec votre moitié, Marie-Anne. Et quand j'aurai terminé, peut-être un nouveau volume sur Lectoure avec d'autres volumes et d'autres passions. Eh bien écoutez, avec très très grand plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode de l'Oppidum, la parole culturelle de Lectoure.